La fonction balayage hélicoïdal est une fonction primaire de Créo permettant de créer ou d'enlever de la matière sur une trajectoire hélicoïdale. Cette trajectoire est définie par un profil d'hélice que l'on voit en bleu sur l'image ci-dessous et d'un axe d'hélice que l'on voit en pointillé. Le système va alors créer une surface de révolution fictive en prenant le profil comme section et l'axe comme axe de révolution. Nous allons ensuite esquisser la section que nous allons balayer en hélicoïde le long de la trajectoire. La section, ici, est un rond car nous faisons un ressort. Dans un premier cas, nous allons utiliser la fonction balayage hélicoïdal pour faire un ressort, et dans un deuxième, nous allons l'utiliser pour faire un filet d'une vis. Pour créer mon balayage hélicoïdal, je me rends dans la fonction. Je commence par définir le profil de l'hélice. Je me rends dans une esquisse, donc je définis un plan sur lequel je vais positionner mon esquisse. Ma trajectoire sera une ligne pour l'instant, donc je vais simplement tracer une ligne. Et je vais en même temps définir le trait d'axe qui me servira d'axe d'hélice. Je rentre quelques valeurs, je mets 100 et 50 en diamètre. Une fois que cela est fait, je valide. Nous pouvons constater que le profil d'hélice est rempli et également l'axe d'hélice qui est un trait d'axe interne, celui que nous avons positionné. Je me rends ensuite dans la section pour définir le profil qui va être balayé le long de la trajectoire. Donc ici, ce sera simplement un cercle de diamètre 5 car nous faisons un ressort. Je peux définir ensuite le pas. Je pourrais également définir le sens de l'hélicoïde. Et enfin, je pourrais également faire un pas variable et définir en fonction de la position sur la trajectoire un pas différent. Je vais par exemple définir qu'au milieu de ma trajectoire, donc je vais utiliser par rapport, et je vais mettre 0,5 correspondant à la moitié de la trajectoire. Je vais mettre un pas de 20 et un pas de 5 pour le départ et l'arrivée. Une fois que votre balayage est réalisé, vous pouvez le valider. Je vais maintenant réaliser le filet de ma vis. À noter que ma pièce a été conçue en 2 corps, un corps tête et un corps filetage. Nous allons évidemment réaliser le balayage hélicoïdal dans le corps filetage. Je me rends dans balayage, je définis mon profil d'hélice, comme je l'ai fait précédemment. Je trace une ligne qui me servira de trajectoire. À noter que le point de départ se trouve au sommet de cette ligne. Je souhaite le mettre en bas, donc je clique sur mon point en bas, clic droit long, et ensuite point de départ. J'ajoute également mon trait d'axe, qui sera l'axe d'hélice. Je fais ma trajectoire volontairement plus long, afin d'améliorer le rendu de mon filet. Une fois que cela est fait, je valide mon esquisse. Je vais définir ensuite ma section. Cette fois-ci, je vais faire un triangle correspondant au filet. Je rentre les contraintes et les valeurs qui vont bien. Ici, je vais mettre un pas de 1,5, donc mon triangle fera 1,5 correspondant à l'extension de ma trajectoire. Je coche enlèvement de matière dans ce cas-ci et je mets un pas de 1,5. À noter ici que les transitions entre les corps se fait bien car j'ai 2 corps distincts. Je vais ensuite fusionner les 2 corps. Et voici comment réaliser le filet d'une vis.